nous avons déjà décrit la 4e dimension. Aimeriez-vous y aller consciemment? Laissez-nous vous montrer comment. Est-il vrai que nous pouvons aller dans le monde astral? Bien sûr. Non seulement ça, vous serez surpris de constater que nous le faisons déjà chaque nuit quand nous dormons. Seules quelques personnes le savent, seuls quelques-uns s'en souviennent. La plupart des gens le font inconsciemment, mais nous allons tous dans la 4e dimension, la nuit. C'est, en réalité, un processus naturel. À cet instant, il me vient en mémoire un cas très spécial. Un jour, j'arrivais dans un village et cherchais un hôtel. Mais tous les hôtels étaient complets. Il n'y avait plus d'hospitalité nulle part. Cependant, je parvins à loger dans une pension de famille. Je payais pour le dernier lit vacant et m'y couchais pour dormir. Mais, vers minuit, un homme frappa à la porte pour demander, lui aussi, un logement. La maîtresse de maison l'amena dans notre chambre et lui dit « Je n'ai plus de lit. Vous voyez, ils sont tous occupés. Il n'y a plus de place nulle part. Je vais dormir dans cette chambre, à même le sol s'il le faut. Mettez-moi un sac de couchage, une natte ou un tapis par terre et un oreiller pour ma tête, parce que je suis très fatigué, » se plaignit l'homme. Émue, la maîtresse de maison décida de donner à l'homme ce qu'il demandait. J'étais éveillé et regardais ce qui se passait. L'homme gisait sur le plancher, déterminé à trouver le sommeil. J'ai remarqué certains détails. Tandis que l'homme était éveillé, il bougeait de ci, de là, comme s'il voulait s'adapter au sol dur. Tout à coup, il a cessé de bouger, et alors, j'ai vu avec surprise un petit nuage gris ovoïde sortir, peu à peu, à travers tous les pores de son corps. Ce petit nuage flotta quelques instants au-dessus de ce corps fatigué, et finalement, il se dressa et prit la forme du voyageur. Il me regarda fixement, puis sortit en marchant normalement. Voilà, mes amis, ce qui arrive toujours dans cet état de transition, entre la veille et le sommeil. Le voyageur a quitté sa forme dense. Vous faites tous la même chose, mais de manière inconsciente. Surprenant. Alors, que pouvons-nous faire quand nous sommes dans le monde astral? Pourquoi est-ce important? Il est nécessaire que vous compreniez profondément la nécessité d'apprendre à sortir du corps physique à volonté. Je veux que vous compreniez que le corps physique est comme une maison et nous n'avons pas besoin d'être prisonniers de cette maison. Hors du corps physique, on peut même invoquer nos chers parents qui sont déjà passés par les portes de la mort. Ils viendront quand nous les appellerons et nous pourrons discuter avec eux personnellement. Hors du corps physique, nous pouvons invoquer les anges et converser avec eux, face à face, personnellement. Il est bon que vous compreniez que nous avons eu d'autres corps, d'autres existences dans le passé. Et, hors du corps physique, nous pouvons nous en souvenir, les revivre avec exactitude. La clé pour sortir de la forme dense, de ce corps de chair, est très simple. Écoutez-moi, prêtez attention. Dans les instants de transition, entre la veille et le sommeil, on peut s'échapper de son corps, de chair et de sang, à volonté. Mais attendez une minute. Comment savoir si nous serons en mesure de revenir? Mes chers amis, avec ce procédé, vous pouvez aller dans l'autre monde et revenir. La chose importante, c'est de ne pas avoir peur. Les gens qui disent que le dédoublement de la personnalité humaine est dangereux, que si vous êtes en dehors de votre corps, quelqu'un d'autre viendra et l'occupera, etc., se trompent totalement. Ceux qui parlent ainsi sortent de leur corps toutes les nuits. Le dédoublement de votre propre corps astral, de manière consciente, signifie être conscient de votre propre mécanisme naturel et coopérer avec la nature. Le dédoublement ne peut jamais être dangereux. Quand je veux sortir de mon corps physique à volonté, je profite de l'instant quand je m'assoupis. Le moment où l'on n'est ni complètement endormi, ni tout à fait éveillé. À cet instant précis,
Je fais ce que le voyageur de mon histoire a fait. Je me lève doucement, tout en me sentant vaporeux, fluidique, gazeux. Puis, je sors de la chambre, comme l'homme de la pension de la famille, mentionné plus haut, et je vais dans la rue. L'espace est infini, et en volant, je peux voyager dans tous les endroits de la Terre ou dans l'infini. Vous pouvez faire pareil, mes chers amis. Tout dépend de votre résolution à le faire. Par-dessus tout, vous ne devez pas vous identifier avec le corps matériel. Au moment précis où vous faites l'expérience, vous devez penser que vous n'êtes pas le corps. Vous devez comprendre que vous êtes des âmes. Vous devez sentir que vous êtes fluidiques, des âmes subtiles. Ensuite, dans cet état, levez-vous simplement de votre lit. Pratiquez ce que je vous dis. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vaincre votre paresse et de prêter attention au processus du sommeil. Si vous êtes vraiment déterminé à sortir du corps à volonté, vous réussirez à le faire si vous suivez mes instructions avec précision. Tous les sages des temps passés abandonnaient la forme dense pour voyager consciemment et positivement à travers l'espace infini. Puis, ils conversaient avec les dieux saints et recevaient des instructions merveilleuses. En dehors de ce monde physique, nous pouvons expérimenter de manière directe tous les mystères de la vie et de la mort. Vous comprendrez à présent pourquoi j'insiste autant sur la nécessité d'apprendre à sortir du corps physique à volonté. D'accord. Disposons-nous d'aide pour pouvoir aller dans l'astral? Y a-t-il une pratique qui peut nous aider à y aller? Eh bien, mon ami, laissez-moi vous dire qu'il y a des êtres invisibles, des maîtres qui nous aident. Cependant, vous pouvez demander de l'aide à votre propre mère divine particulière. Je me réfère à votre propre mère nature, car il est évident que tout le monde a la sienne. Vous devez la supplier, au nom du Christ, de vous sortir du corps à l'instant précis où vous êtes dans l'état de transition entre la veille et le sommeil. Mais rappelez-vous le proverbe « Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes ». Quand vous sentez cet état de lassitude, ce sommeil typique, quand les premières images du rêve apparaissent dans votre mental, surmontez la paresse, je vous en prie. Et comme un fantôme subtil et délicat, faites la même chose que le voyageur de notre histoire dans la pension de famille. Levez-vous du lit et sortez de la maison. Compris ? Merveilleux. Y a-t-il d'autres pratiques ou mantras qui peuvent nous aider à réaliser le dédoublement astral? Il y a beaucoup à dire sur la projection de l'Eidolon ou le corps astral et au sujet des voyages suprasensibles hors du corps physique. Par exemple, la phrase que prononça le Kabir Jésus « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Alors, il est urgent et nécessaire de reconquérir l'enfance dans le mental et dans le cœur. En vérité, je vous le dis, si vous ne changez pas ni ne devenez comme les petits-enfants, jamais vous n'entrerez dans le royaume des cieux. Un tel retour au point de départ est impossible si vous n'êtes pas mort en vous-même auparavant. L'essence, la conscience est malheureusement embouteillée parmi tous les agrégats psychiques qui, dans leur ensemble ténébreux, constituent l'ego. C'est seulement en annihilant les sinistres et ténébreux agrégats que l'essence pourra s'éveiller à son état originel d'innocence. Nous devons ensuite reconquérir l'enfance perdue. Il est évident et manifeste que lorsque la conscience s'éveille, le problème du dédoublement volontaire n'existe plus. Certainement, une série de sons mantriques peut aussi consciemment et positivement projeter les eidolons. 1. Un sifflement long et délicat, semblable à celui d'un oiseau. 2. Vocaliser la voyelle « et » en prolongeant le son sur la note « ré » de l'échelle musicale. 3. Vocaliser le « r » en le faisant résonner sur le « si » musical, en imitant la voix d'un enfant d'une manière aiguë. C'est quelque chose de semblable au bruit aigu d'un moulinet ou d'un moteur très fin et subtil. 4. Vocaliser le S d'une façon très délicate, comme un sifflement doux et paisible.
L'asana, ou la position à prendre, est la suivante. L'étudiant s'allonge sur le lit dans la position d'un homme mort, avec la bouche vers le haut. Il ouvre les pointes des pieds comme un éventail, avec les talons joints. Les bras le long du corps. Tout le corps physique bien détendu. Le dévot s'assoupira en profonde méditation et vocalisera de nombreuses fois les sons magiques. Ces mantras sont en relation intime avec le département élémental des oiseaux et il est évident qu'ils vont aider le dévot au dédoublement de son corps astral. Chaque oiseau est le corps physique d'un élémental et ils aident toujours le néophyte aussi longtemps qu'il se comporte d'une manière juste. Si l'aspirant souhaite l'assistance du département élémental des oiseaux, il doit apprendre à les aimer. Ceux qui commettent le crime d'enfermer les créatures des cieux dans des cages abominables ne recevront jamais de telles aides. Nourrissez les oiseaux, devenez les libérateurs de ces créatures, ouvrez les portes de leur prison et ils vous assisteront. Ainsi, nous avons montré deux aspects fondamentaux de la clé royale. Le développement complet et absolu de ces deux parties de la grande clé va nous permettre d'atteindre la projection à volonté d'une manière consciente et positive. Ceux qui veulent vraiment faire l'expérience des grandes réalités, des mondes supérieurs, doivent développer en eux-mêmes les deux aspects de la grande clé. Nous allons apprendre quelques mantras. Pour développer la faculté de projeter le corps astral d'une manière volontaire et positive. Mantra signifie parole de pouvoir. Les vibrations de ces paroles, de ces lettres, de ces multiples combinaisons de sons éveillent les pouvoirs qui sont latents dans l'être humain. Le mantra Lara. Vous devez savoir que le plus grand pouvoir qui existe au monde, la meilleure clé connue pour sortir en astral, dépend des forces sexuelles. Cela peut vous paraître étrange, prêtez attention. Les énergies créatrices, la fameuse libido évoquée par Sigmund Freud, qui est la force sexuelle dans un processus de libido génétique, produit un son. Le son anahat, le bruit mystérieux, semblable à celui du criquet. Assoupissez-vous en vocalisant mentalement les syllabes Lara. Mais ces clés doivent être pratiquées avec ténacité et constance. Vocalisez mentalement, puis assoupissez-vous. Ces deux syllabes sont puissantes. Elles font vibrer les énergies sexuelles intensément. En conséquence, nous savons que lorsque les énergies vibrent de manière puissante et élevée, le résultat est l'origine de la lettre, qui est le sifflement même du Fohat, du feu, la lettre S. Cette lettre vibre comme ceci. Quand vous entendez ce son magique, le son anahat, n'ayez pas peur. Réglez le volume. Vous pouvez le faire résonner plus fort, avec la volonté. Et quand le son vibre très intensément, quand il devient très puissant, profitez-en. Levez-vous du lit. Ne commencez pas à penser à des choses comme « je me lève avec mon corps » ou « je me lève sans mon corps » ou « où est le corps si je me lève ?» Levez-vous. Je le répète, levez-vous. Quand vous vous lèverez, la nature se chargera de séparer la partie astrale du corps physique. Vous avez juste à vous lever. De toute évidence, ce n'est pas une question de se lever mentalement. Ce que nous disons doit se traduire dans les faits. Levez-vous du lit. Le corps n'a pas d'intérêt pour vous. Vous avez juste à vous lever et avant de quitter votre chambre, faites un petit saut avec l'intention de flotter dans l'atmosphère. Si vous flottez, cela signifie que vous êtes dans le monde astral. Compris ? Si vous ne flottez pas, retournez vous coucher et répétez l'expérience. De nombreux disciples triomphent immédiatement, tandis que d'autres mettent des mois, voire des années à apprendre. En tous les cas, la ténacité triomphe toujours. Très intéressant. Vous nous avez donné un grand nombre de pratiques et de mantras
pour travailler avec. Merci pour tout cela. Quel genre d'attitude devons-nous développer pour réussir un dédoublement astral? Nous devons laisser de côté les théories et aller droit au but, aux faits, à la pratique. La plupart des frères ont perdu leur temps avec des théories. Mais pourquoi faire des millions de volumes et pourtant les pauvres étudiants n'ont pas de faculté. Ils ne peuvent pas voyager en corps astral. Ils n'ont jamais parlé avec un maître. Ils se trouvent dans un état très regrettable. Soyez pratiques, mes chers frères. Les théories, non. C'est une perte inutile de temps. Soyez pratiques. Ayez beaucoup de foi et ne vous lassez pas des exercices que nous vous avons donnés. Une autre clé importante qui s'est également avérée être très utile pour sortir en astral, c'est le discernement. Par exemple, pendant la journée, vous marchez dans la rue et soudain, vous rencontrez un ami que vous n'aviez pas vu depuis de nombreuses années. Dans ce cas, réfléchissez un peu et demandez-vous: suis-je dans le monde astral? Suis-je hors de mon corps? Ensuite, faites un petit saut dans le but de flotter. Et si vous flottez, cela signifie que vous êtes dans le monde astral. De nombreuses fois, des étudiants se sont posé cette question et ils ont fait un petit saut. Résultat, ils étaient dans le monde astral, le monde des rêves, comme vous le savez. Ils étaient réellement là-bas, mais ils étaient inconscients et croyaient qu'ils étaient dans leur corps de chair et de sang. Aussi, il faut apprendre le discernement. Pendant les heures de sommeil, vous vivez dans les mondes internes avec la conscience endormie. Là-bas, on y voit des charpentiers dans leurs ateliers, des vendeurs dans leurs magasins, des chauffeurs conduisant leurs voitures ou leurs engins, etc. Et tous sont convaincus qu'ils sont dans leur corps de chair et d'os. Si quelqu'un demande à un de ses amis « Où crois-tu être, mon ami ?» ils répondent toujours qu'ils sont dans leur corps de chair et de sang. Si vous faites cette pratique pendant toute la journée, à chaque minute, à chaque seconde, en présence d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, en présence d'un objet curieux, en présence d'une foule, etc. et vous vous posez la question, il est évident que ceci va se graver dans le subconscient. Et résultat, vous allez vous poser la même question dans le monde astral, la nuit, et ainsi éveiller votre conscience. Certainement, ce que vous faites pendant la journée se répète la nuit, pendant le sommeil. Si vous êtes habitué à faire cet exercice pendant la journée, vous allez évidemment le faire aussi pendant la nuit. Lorsque vous le faites pendant le sommeil, vous éveillez la conscience, et alors, vous pouvez visiter les temples de la loge blanche à volonté. Vous pouvez invoquer les anges, etc. Dans le monde astral, vous pouvez aller au Shambhala et parler personnellement avec le divin maître Jésus-Christ. Il vit au Shambhala avec le même corps, ressuscité d'entre les morts. Jésus est ressuscité et il a son corps physique. Il le conserve vivant dans le Shambhala. Le Shambhala est un pays du Tibet, un pays en état de djinas, une terre secrète. Merveilleux. Que faut-il savoir d'autre au sujet de la sortie en astral? Tout d'abord, l'étudiant doit apprendre à sortir en astral. Plus tard, il pourra apprendre à mettre son corps physique dans la 4e dimension. Celui qui apprend à voyager avec son corps physique dans les mondes supérieurs peut vraiment faire des merveilles. Jésus marchait sur les eaux parce que son corps physique était dans les mondes supérieurs. Nous vous avons mis la pratique pour sortir en état de djinas dans le livret et nous vous encourageons tous à le lire et à le mettre en pratique avec foi.